Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le fait que notre mémoire peut aussi nous jouer des tours. Mais peut-on considérer que l'on puisse reconfigurer la mémoire de notre passé? Ce serait là une intention pour changer notre futur. Et pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez la position de la méditation. Les yeux ouverts ou fermés, respirez, détendez-vous. Ouvrez votre esprit et le cœur. La conscience, elle agit pareillement à la fois comme mémoire et intention. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la différence entre les deux. La seule différence, a priori, c'est qu'une intention est liée à la mémoire de quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de nouveau qui s'inscrit quand même à un niveau de la mémoire, car le présent, à peine réalisé, devient votre passé. Et pourtant, vous changez votre futur grâce à ces nouvelles intentions. Et on me pose souvent la question, mais comment est-ce que l'on fait pour avoir une relation plus émotionnelle avec son futur? Comment est-ce que l'on fait pour finalement se souvenir aussi du futur? S'il est déjà réalisé, est-ce possible? Eh bien, on se souvient du futur lorsqu'à l'intention est là et qu'on a l'intention de réaliser ce futur. Quelque chose se transforme dans notre mémoire quand on réalise cette chose dans le futur. Par exemple, moi, quand j'avais décidé un jour d'écrire un livre, c'était très clair. J'avais l'intention de l'écrire. Et elle s'est transformée en mémoire du fait que ma vie allait me conduire un jour à le faire. Et ça a été tellement évident que j'étais déjà en état de joie. Je me voyais en train de l'écrire, je ressentais chaque mot, chaque phrase. Je n'avais même plus besoin d'y penser. J'étais heureux avec cette idée-là et c'est arrivé tout simplement. Ça s'est ensuite réalisé. Alors est-ce que l'intention du présent conditionne la vision de notre futur? Et c'est parce que nous voyons ce futur réalisé qu'il se produit. Ça paraît un peu étrange, mais c'est là toute la magie de la chose. C'est-à-dire que l'intention s'est transformée en mémoire. Il y a eu tout un tas de synchronicités qui ont permis à ce livre, le grand paradoxe de l'existence, d'exister. La synchronicité était sidérante. C'est-à-dire, effectivement, tout ceci nous prend de manière à la fois surprenante, mais émotionnelle. Si on a une intention sur laquelle on avance consciemment chaque jour en essayant de faire des choix au regard de l'ego, et si on ne voit pas de synchronicité de lignes ou de signes dans ce temps, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que simplement on n'est pas sur le bon chemin,
parce que je crois qu'une fois que les signes apparaissent, c'est pour nous rassurer, pour rassurer le mental, l'ego, qu'on est sur la bonne voie. Mais si on ne voit pas ces signes, ces synchronicités, finalement tout peut quand même bien aller. Peut-être on est simplement plus orienté émotionnellement, on va vivre moins de synchronicité, mais de toute façon, on va y aller quand même. On va avoir la guidance nécessaire pour que cela se produise, et ce sera sous une forme d'intuition et non de synchronicité. Donc si on est plutôt du genre à être complètement dans le mental, cartésien et sceptique, toujours vouloir tout comprendre, il faut toujours qu'il y ait une explication scientifique à tout pour accepter la guidance, eh bien là il va vous falloir vivre des synchronicités frappantes pour que cela se produise, pour que vous en preniez la direction. Mais il y a une autre façon de faire, c'est de développer votre intuition pour sentir ce que vous devez faire. Il vous suffit peut-être d'aller plus souvent vous promener dans la nature, y faire de belles balades, de prendre le temps de respirer, de méditer, en admirant la nature qui vous entoure. Cela permet d'éliminer toutes les résistances à votre futur possible. Et ça revient à lâcher prise, lâcher les fausses croyances, lâcher l'ego. Tout simplement lâcher prise, se détacher et d'avoir un peu plus confiance, d'avoir la foi en soi. Et c'est important pour éliminer toutes les résistances. L'illusion, c'est plutôt autre chose. C'est un terme utilisé en contexte plus scientifique. On essaie de comprendre pourquoi certains types de phénomènes, en général rejetés par la science d'ailleurs, sont difficiles à reproduire. Quand on essaie, par exemple, de démontrer l'influence de la conscience sur le hasard, de démontrer la prémonition, la télépathie, lorsqu'on essaie de prouver la vision à distance, lorsqu'on essaie de prouver toutes les propriétés extraordinaires de la conscience, alors on fait des expériences scientifiques. Et elles sont souvent élusives, c'est-à-dire qu'au début, elles marchent. Et après, on les répète. Elles marchent alors moins bien. Et puis, elles finissent par ne plus marcher. Jusqu'à ce qu'on ait changé peut-être quelque chose et on ne sait pas pourquoi, elles se remettent à marcher. Finalement, elles fonctionnent si on fait de la méta-analyse. Si on fait l'analyse de toutes les expériences, on a bien la preuve de quelque chose qui est paranormal. Mais on appelle cela une illusion. C'est comme pour les ovnis, c'est un phénomène illusoire. C'est qu'on n'arrive pas à avoir de preuves. Ça fait des décennies qu'on en parle. Il y a bien sûr plein de témoignages complètement bluffants. Il y en a plein. Eh bien non, ça n'arrive pas à atterrir dans les médias, dans le grand public. On continue de douter. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène élusif. C'est une résistance du futur. J'explique ça soit par une résistance du futur, en l'occurrence collective, soit par le fait que lorsqu'on fait des expériences, et si elles ne marchent pas, ces expériences, c'est peut-être parce qu'on invoque notre conscience vibratoire. La conscience, on va dire, elle est reliée au cerveau droit, et lorsque l'on veut observer une expérience, on s'attend forcément à un résultat. Et s'il ne se produit pas, on dira que ça n'est pas possible. Ce n'est pas scientifique. Lorsqu'on essaye de répéter l'expérience, on essaie de prouver, on essaie de comprendre.
comment est-ce qu'on fait avec le mental pour arriver à provoquer ce type d'expérience? Du coup, on sollicite le mental et on sollicite donc le cerveau gauche. Et là, bien sûr, ça ne peut plus marcher. Car le cerveau gauche est plutôt analytique. Le droit observe et accepte que des choses peuvent se produire. Alors l'explication est peut-être la résistance du futur, c'est ça. C'était plutôt ça la question, la résistance du futur, bien sûr. Là, on revient sur une trajectoire de vie individuelle. Et elle a lieu lorsque, par exemple, on saisit trop facilement une opportunité qui se présente pour changer notre futur. Alors c'est peut-être que ça vient un peu trop rapidement. Peut-être qu'on aurait dû attendre un peu. Attendre l'opportunité suivante. Et à ce moment-là, c'est le futur qui résiste. C'est-à-dire que le futur, l'ancien futur, agit comme un test d'autodétermination. C'est hyper intéressant, voilà que l'ancien futur agit comme un test d'autodétermination. Parce que le fait d'aller surtout de suite sur une nouvelle voie ou de vouloir changer tout de suite de voie, peut-être que l'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore suffisamment dans la bonne vibration. On n'est pas encore aligné dans cette nouvelle vibration. Alors admettons que voilà, on était dans une vibration qui nous emmène vers un endroit. Et puis petit à petit, on veut changer notre vibration. On n'est plus en accord avec elle. Et quand je parle de vibration, c'est lié à notre état émotionnel. Alors on change nos vibrations et puis du coup, la nouvelle voix qui demande encore plus, elle s'installe et on saisit l'opportunité. Donc on y va, mais on n'est pas encore tout à fait dedans. On n'est pas encore bien calé sur la nouvelle vibration. Et donc, l'ancien, le futur résiste. Il va vous faire vous ramener vers lui, vers ce que l'on connaît déjà. L'ego va s'en mêler, le mental aussi, et va vous empêcher de vous réaliser. C'est un frein à la réalisation de votre futur. Alors vous devez vous déconditionner de tout ceci, de vous faire totalement confiance sur votre nouvelle voie, votre nouvelle ligne du temps pour atteindre un nouveau monde, celui qui vous correspond. Prenez-en conscience ici maintenant. Et à bientôt. Merci à vous. Namasté.